Qu'est-ce que vous faites là, vous? Comment ça, vous venez me filmer? En quel honneur? Pour passer sur YouTube? Ah non, non, il n'est pas question. Et sur quelle chaîne d'abord? La Caravelle du Cœur. Ah, le nom me plaît bien. Bon, bah écoutez, puisque vous êtes là, on y va. Par quoi on commence? Me présenter? Mais attendez, vous venez chez moi, je ne sais pas comment vous êtes introduit d'ailleurs, et vous ne savez pas qui je suis? Ah, c'est pour les internautes. D'accord. Écoutez, je vais faire bref. Je suis né il y a un peu plus de 74 ans, sur la plus petite des îles de la Chandeleur. Vous ne connaissez pas? C'est dans le golfe du Mexique. Bon, écoutez, vous irez voir sur Wikipédia. Hein. Bon. On m'a prénommé Icien. Et comme j'étais initié à la magie, généralement on m'appelle le magicien de la Chandeleur. Et ça, je vous garantis, c'est un boulot peinard. Hein. 1 jour par an, je travaille. Bah ouais. Et puis c'est aujourd'hui, ça tombe bien. J'ai amené de quoi faire des crêpes. Allez, je vous propose de vous montrer un petit peu ce que la magie permet de faire. Le challenge que je vous propose, je vous fais 6 crêpes succulentes en 6 minutes. Chrono. D'ailleurs, je vais chercher l'horloge. On va commencer à midi, pile. Comme ça, on pourra mesurer le temps plus facilement. L'instrument principal, ça va sans doute vous surprendre, c'est un cuit-vapeur, que voilà. Ben, c'est original comme méthode, mais vous allez voir, le résultat en vaut la peine. Alors je vais mettre tous les ingrédients nécessaires dans ce cuit-vapeur. À commencer, bien sûr, par la farine. Hop. 600 g de farine pour 6 crêpes. Ensuite, les œufs. 6 œufs pour 6 crêpes. Ah oui. Hop. Après, un citron. Et du sucre. Pas oublier le sucre. C'est important le sucre. Hop. Un bon verre de lait de coco. Hop. Dans lequel j'ajoute un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Et j'ajoute ça dans mon cuit-vapeur. Tous les ingrédients ayant été mis dans le cuit-vapeur, celui-ci dûment branché, je vais utiliser ma baguette magique pour que les crêpes se réalisent dans les délais. Vous voyez, on a un petit peu dépassé les 4 minutes. Au nom du roi des îles de la Chandeleur, je vous déclare totalement prête à être dégustée. Ainsi soit-il. Voilà. On entame la 6e minute et regardez, aux surprises, les crêpes sont là. Les crêpes sont là. Voilà. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Voilà. Alors bien sûr, elles sont un petit peu molles, puisqu'elles ont cuit à la vapeur, mais qu'à cela ne tienne. C'est pas bien compliqué de les passer
quelques instants à la poêle, juste avant de les déguster. Qu'elle n'ait pas le temps de refroidir entre le moment où on les a passés à la poêle et le moment où on les mange. Voilà. Alors évidemment, il faut savoir les faire sauter pour retourner de manière à bien cuire des deux côtés. N'est-ce pas? Regardez ça. Hop! Qu'est-ce que vous en pensez? Hop! Ah! Catastrophe! Il y a eu un coup de vent. Bah ouais. Bon, je recommence. Pas rester sur un échec. Voilà. Hop! Et de plus en plus fort, je lance la crêpe, je tourne la poêle, je rattrape la crêpe. Voilà, voilà. Bon, ben je m'arrête là parce que je préfère m'arrêter sur une réussite. Alors bon, c'est pas tout, parce que pour moi les crêpes, faut de la crème fouettée, chantilly ou pas. Voilà. Moi je crois que je la mérite, hein, celle-là. Croyez pas? Allez, hop. Mon Dieu. Et voilà. Voilà, voilà. Ah. La crème aussi, elle est bonne. Bah écoutez, rendez-vous à l'année prochaine. Hein. Bonne dégustation.